On ferme le jardin, on ferme un chapitre aussi avec notre nouveau logo, bien plus à nos valeurs. Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. On ferme un chapitre. En fait, on ferme un chapitre sur l'été 2023 avec le jardin. C'est de l'ouvrage fermer jardin, mais on va être prêt pour l'année prochaine. Je dis qu'on ferme un chapitre parce que on est rendu à un niveau dans notre autonomie, notre autosuffisance où on sait beaucoup plus où on s'en va. On a pris de la maturité, on a atteint un niveau d'autosuffisance qu'on n'avait pas v'là 6 ans. Et v'là 6 ans, peut-être un petit peu plus que 6 ans, on a acheté notre première fermette. Et j'ai réalisé que en cherchant plus d'autosuffisance, qu'on l'était déjà un peu avant. Comme je disais souvent, si vous savez cuisiner, si vous savez faire plein de choses, du pain, du fromage, être débrouillard dans tout ça, c'est déjà une grosse étape. Je connais beaucoup de gens qui font ça, puis ils n'ont pas de fermette, ils n'ont pas d'animaux, ils n'ont pas de poules. Fait que c'est déjà un certain niveau d'autosuffisance. Dans les travaux qu'on avait à faire pour fermer le jardin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous montre ces images-là. Je vous mets d'autres images de l'été, cet été. C'est loin d'être la même chose, hein? Eh bien, oui, c'est ça. Fait que comme vous avez pu voir, il y avait tous les plants morts à enlever. Il y avait tout le système d'irrigation aussi à enlever. Je ne peux pas laisser ça l'hiver, sinon, en tout cas, je crains pour que les rongeurs grignotent ça en dessous de la neige. Bref, de toute façon, il faut que je l'enlève pareil parce que pour être capable d'amender le sol, mettre du compost, du fumier, mettre du paillis, il faut que ça soit enlevé. Fait que j'avais ça à faire, j'avais toutes les toiles enlevées. Ensuite de ça, on a un très grand terrain ici, fait que il y avait un gros paquet de feuilles mortes à ramasser. Moi, je m'en sers au jardin. J'ai fait un bon paillis de feuilles mortes par-dessus les fraises. Notre grosse section de fraises. J'ai pas terminé d'ailleurs. Ici, nos framboises, ça a donné vraiment beaucoup de succès cette année. On va tout couper ça aussi. Ça va tout repousser l'année prochaine. Ça, on a tout amendé. Ici, on a commencé à étendre de la paille. Il reste encore des ballots à étendre. On va essayer de ce côté-ci. Cette année, on avait des toiles, mais on va essayer de cultiver sur un paillis l'année prochaine. On va essayer ça. Ici, si vous vous rappelez, on avait nos tomates dans cette rangée ici. Ce qu'on va faire l'année prochaine, mon plan, c'est de construire, soit acheter ou construire un tunnel chenille qui va faire toute la section ici, jusqu'ici. Environ 50-60 pieds si j'ai bien mesuré. Je dis construire parce qu'un tunnel de cette grandeur-là, c'est près de 2000 $. Donc, on se trouve présentement dans notre serre fabriquée à partir d'un abri tempo. Fait que ce que je voudrais faire l'année prochaine, à la fin de l'hiver, souvent les gens se débarrassent d'abri tempo parce que il a venté pendant l'hiver, la toile est toute déchirée, bref, ils n'aiment pas ça. Fait que j'achèterai l'équivalent de peut-être 3 abris tempo pour faire mon tunnel. Cette année, ça n'a pas été un gros succès, les tomates, les poivrons, en fait tout ce qui aime le soleil. On a eu un été de pluie. Fait que on a peut-être gardé un quart de ce qu'on avait, de ce qu'on aurait pu avoir avec nos tomates. Fait que ça a été vraiment pas un bon succès. Fait que la leçon de cette année, tunnel chenille pour cultiver tout ce qui est tomates, poivrons, fèves. On avait planté des légumineuses avec nos tomates. Cette année, ça a été vraiment un beau succès. Nos céleris ont été, je pense que c'est la plus belle année pour nos céleris. Ça, on a eu un bon résultat. Les céleris, ça aime l'eau. Pour en revenir à notre nouveau logo, ça me tentait. Là.
C'était bien cute, le petit logo avec la petite chèvre, là, à un moment donné. L'autosuffisance et l'autonomie, c'est du sérieux. En tout cas, bref, ça me tentait de changer. Puis je voulais un logo qui représente plus nos valeurs. Puis ça, c'est notre t-shirt, notre collection, on peut dire. La véritable autosuffisance est altruiste. Ça veut tout dire. Puis les 3 symboles qu'il y a sur ce design-là, ça dit qu'on prend soin des gens, on prend soin de la nature, puis un partage équitable. C'est un peu ça que j'ai voulu reproduire par le nouveau logo. L'aspect permaculture. Et la permaculture, non, c'est pas juste des méthodes de cultiver un potager, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a plein de vidéos là, qui expliquent c'est quoi la permaculture, mais c'est beaucoup plus large, ça inclut la communauté. Et justement, ces 3 éléments, c'est ces 3 éléments-là que je viens de dire. Les mains, non, j'ai vu des commentaires de personnes qui pensaient que ça représentait une scène de crime, pas pantoute. Fait que les mains, ça représente l'aspect communautaire, une certaine diversité aussi par les couleurs, dans le sens qu'on peut, tout le monde peut aller en autosuffisance et en autonomie. C'est pas quelque chose d'attitré à une catégorie de gens. Fait que, puis les poules, la nature, bref, ça nous représente plus les valeurs qu'on veut propager, qu'on veut déteindre de ces valeurs-là autour de nous. Malheureusement, la société rejette de plus en plus ces valeurs-là. Fait qu'il ne faut pas s'étonner que notre réseau d'autonomistes, d'autosuffisance ne s'agrandisse pas aussi vite, bien que les gens recherchent ça de plus en plus. Mais on dirait que les gens ne sont pas prêts à mettre l'effort que ça prend pour aller en autosuffisance, aller être plus autonome. Les gens aiment bien avoir leur nourriture toute accessible à l'épicerie pas loin. Mais malheureusement, les temps qu'on vit démontrent qu'on peut de moins en moins compter sur la chaîne d'approvisionnement, finalement, tout ce qui nous a permis de nous nourrir pendant les dernières décennies. Je pense qu'on a besoin de revenir aux sources, on a besoin de revenir à des véritables valeurs. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde de catcher ça, de comprendre que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour notre survie. C'est pas la taxe carbone, c'est pas toutes sortes de niaiseries que les élites mondiales essaient de nous avaler de force qui va nous sauver ou qui va nous faire qu'on va avoir une meilleure vie. C'est de revenir à des vraies valeurs. Puis je pense que c'est un peu ce chapitre-là qu'on veut ouvrir, qu'on veut commencer. Partager. Puis je sais d'avance qu'on n'aura pas une très grande écoute, on n'aura pas un très grand public, mais n'empêche, c'est ça qu'on veut promouvoir comme valeur. Fait que, on va être là pour le faire encore longtemps. Fait que sur ce, petite vidéo courte, puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'ai bien des sujets à parler, on va essayer de passer des petites choses. En fait, on a des projets en cours qui vont peut-être surprendre quelques-uns, fait que restez à l'écoute. Dans les prochaines semaines, on va avoir des vidéos pour vous. On va avoir des naissances aussi, des chèvres qui vont naître, qui vont accoucher dans pas long. Fait que faites un pouce, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Suivez-nous, allez voir notre site doucessérénité.ca. Allez voir notre nouvelle boutique en ligne aussi de nos produits. C'est un test que je fais, c'est un essai. Je ne veux pas nécessairement en faire un commerce, je ne veux pas que ça devienne un aspect commercial, mais bref, s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir des produits à l'effigie de la fermette, avec nos thèmes, nos valeurs, allez là, je mets les liens en bas. Ciao les amis, à la prochaine.